Oh, enfin elle est finie. Buonasera tifosi. Post-match de Inter-Juventus, finale de Supercoppa Italia, et très honnêtement, que l'on aurait gagné ou que l'on aurait perdu, j'aurais eu le même ton de voix parce que j'en avais vraiment marre. C'est un match qui m'a tellement pas plu. Voilà, n'oubliez pas hein, surtout de commenter, de liker, de partager cette vidéo avec vos amis francophones, de vous inscrire à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les vidéos que je poste. Eh bien, on va continuer avec cette très belle analyse de match. Pendant les premières 70 minutes, j'ai tenu, mais après, vraiment... j'en pouvais plus, quoi. Le rythme a beaucoup chuté parce que les deux équipes, et c'est normal, se préservent pour le championnat. On est allé au supplémentaire, ce qui n'a fait que baisser encore plus le rythme du match. Et ensuite, on s'est fait vraiment enfiler comme des bleus à la dernière, vraiment dernière action. L'arbitre avait le sifflet dans la bouche. Et on se fait enfiler comme de bleu. Encore une faute énorme d'Alexandre qui fait mine de faire quelque chose de bien, de désamorcer la balle avec la poitrine pour Chiellini, mais Chiellini il est à 4-5 mètres, et bien entendu se fait intercepter par quelqu'un de l'Inter, je sais même plus qui c'est, et c'est Alexis Sanchez au final qui va marquer. On aurait peut-être pu se la jouer au penalty, mais comme dit, même au penalty, même si on avait gagné, j'aurais eu le même ton de voix, parce que comme le dit le titre, pour moi ce match il est inutile. La Supercoppa, elle a un sens uniquement si elle est jouée par exemple à la fin de saison. C'est vraiment la première du championnat contre la gagnante de la Coupe d'Italie qu'ils affrontent. Ok, ça a un sens commercial, mais moi, c'est un trophée que l'avoir ou ne pas l'avoir, honnêtement, ça me fait pareil. Le petit plus de ce match, celui qui l'épissait un peu plus, c'était que c'était contre l'Inter. Et bien entendu, un match contre l'Inter, il faut tout le temps le gagner. Moi, je considère que c'est un match nul parce que, comme dit, l'arbitre avait le sifflet sur la bouche et bon, même si on avait gagné au penalty, mon analyse du match, elle va pas changer pour le résultat, si vous voyez ce que je veux dire. On a fait 70 minutes où on a eu des bons moments, mais aussi des très mauvais moments où l'Inter a vraiment fait voir sur le terrain ce qu'elle vaut. Et nous, on a été clairement en apnée. On l'a vu, on s'est même défendu à 5 derrière, sans réussir à sortir le ballon de façon efficace. Donc voilà, c'est un match qui prouve quoi? Prouve que l'Inter a quand même galéré avec la Juventus, quoi qu'on veuille dire, qu'on soit Juventus ou qu'on soit Inter. Aujourd'hui, l'Inter n'a pas marqué 4 buts. Est-ce qu'elle a marqué 4 buts? Non, elle n'a pas marqué 4 buts. Elle a marqué 1 sur penalty. Et elle s'est fait aussi enfiler par une action hyper anecdotique. Donc l'Inter aujourd'hui, je suis désolé, n'a rien démontré du tout. Pas une once de supériorité, que ce soit pour le résultat ou pour les jeux, j'ai envie de dire, on a réussi assez bien à résister aux vagues de leurs attaques, certes intenses, je ne dis pas le contraire. Toutefois, si je regarde les statistiques sur les 23 frappes qu'ils ont fait, il n'y en a que 6 qui ont été cadrés. Nous, on a fait 8 et dont 2 cadrés. Donc, dans les 6 cadrés, pour eux, il y a le penalty. On va pas l'oublier. Ils ont eu une écrasante majorité de possession de ballon, 64 contre 36. Ils ont fait pratiquement le double de nos passes, hein, pas loin. 814 contre 480. 87 de précision des passages, 87% pour eux contre notre 79%. Qu'est-ce que ça nous apprend ce match? Est-ce qu'aujourd'hui l'Inter, les interistes qu'on va croiser dans les pubs, enfin pour ceux qui ont la malchance de croiser des interistes dans les pubs, est-ce qu'ils vont pouvoir dire ouais, on vous a écrasé, vous valez rien? Ben non, ils peuvent pas dire ça. Parce qu'aujourd'hui, comme dit, on a tenu bon sur leurs attaques. Ils nous ont mis de la pression, on y a résisté. Ils n'ont pas marqué 4-5 buts comme d'habitude cette saison. Donc moi j'ai envie de dire une preuve
avec dignité de la Juventus, une Juventus fortement remaniée, sans délite, sans quadrado, vous savez rien, vous savez tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Quand on descend sur le terrain avec Alexandro, Rugani et De Sciglio, même si Rugani et De Sciglio vient de plusieurs bonnes prestations, mais Rabiot, pareil, il était là, Rabiot. Voilà, un Kulusevski qui reste toujours impalpable. En fait, voilà, Kulusevski, Rabiot et Alexandre. Kulusevski est toujours les mêmes. Morat aujourd'hui l'a bien fait. Il a bien fait, donc bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, ils ont gagné, qu'ils fêtent ce soir. Moi, ça me fait rien, j'avais qu'une hâte, c'est que ce match se termine. La seule bonne chose de ce match-là, à mon sens, c'est qu'en jouant les 120 minutes jusqu'au bout, au moins on les a fait un peu plus galérer, parce que dimanche prochain, ils ont l'Atalanta, on a l'Udinese, donc c'est un match un peu plus facile pour nous, mais eux avec l'Atalanta ils vont galérer. C'est vrai qu'eux jouent dimanche, nous on joue samedi, donc ils ont un jour en plus de récupération. Mais pour moi, le seul truc qu'il y a à dire aujourd'hui, c'est ça. Bref, oui, on les a fait courir pendant 120 minutes, et peut-être que ça nous portera de la chance et que l'Atalanta... Mais non, mais en fait, je suis con. Et dimanche, les gars, il faut supporter l'Inter, il faut pas supporter l'Atalanta dans la situation. Je suis désolé de vous décevoir. Mais au moins que l'Inter gagne, ou au moins un match nul, parce qu'il faut bloquer l'Atalanta en ce moment. L'Inter, on s'en tape maintenant. Donc voilà, les gars, qu'est-ce que je vais vous dire? Le trophée moins important de la saison, c'est clair, on le perd. Ça nous aurait fait peut-être un boost de confiance en soi que de gagner après la belle victoire contre la Roma. Ça nous aurait fait peut-être un boost en plus, mais à mon sens, déjà rien que l'équipe, ça se voyait qu'ils en avaient rien à faire de ce trophée. Déjà Allegri, comme dit, il te met Alexandro, Rabiot, c'est des joueurs que ces derniers temps il a un peu délaissé. Et qu'ils te mettent une formation en 4-4-2 hyper défensive, des fois même avec c'était Bernardeschi qui descendait sur la ligne de défense et De Sciglio qui devenait central. On a défendu un 5-3-2 à certains moments. Moi j'ai envie de dire, la Juventus ne le voulait pas ce trophée, ils s'en foutaient tout autant que moi, et ben voilà. On est là à se dire que il faut espérer que samedi prochain, on se remette vite de cette défaite, qui peut être moralement, c'est toujours une défaite, hein, on va pas se le cacher, et qu'on pense aux choses sérieuses. Maintenant, il faut penser aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est bien faire en Champions League le plus possible, parce que ça ramène des pépettes, et obtenir la 4e place en championnat. Vidéo très courte ce soir, il n'y avait rien à dire. Donc mes amis, je vous dis à la prochaine et fino alla fine, Forza Juventus.